Donc, nous voici à Chablis, dans un magnifique endroit. C'est un restaurant, hein, c'est ça? C'est un restaurant. Donc on est à la maison de Fay. Donc je vous laisse vous présenter un petit peu. Alors, domaine de Fay, Daniel Etienne, vigneron de père en fils depuis 1610. On fait notre 400e anniversaire. Oui, ça fait pas mal de temps là. 13 générations. D'accord. Et alors donc, ce que j'ai compris, c'est que vous avez commencé par la vigne. Vous avez vous avez débuté très jeune en travaillant sur les vignes de Chablis, hein, c'est ça? Oui, j'ai investi avant même d'avoir fini mes études d'œnologie. Ce qui était assez courageux. Oui, courageux, ouais. Sans caution de mon papa, donc sous hypothèque. Mais il y avait un beau vignoble à vendre qui jouxtait les vignes de mon père et je me suis dit si j'investis pas, il sera trop tard après. Les belles terres ne se multiplient pas. Elles sont rares. Et pour faire des grands vins, il faut d'abord de grands terroirs. On ne fait pas du vin n'importe où. Il faut d'abord un grand terroir. Ah, ça c'est sûr. Et donc, vous faites pas de négoce, c'est seulement sur on ne vend que des vins de terroir, des vins caractéristiques, donc un seul cépage. On ne vend que le fruit de nos vignes et de notre travail, pour prendre une phrase biblique. Donc, au niveau, avec un seul cépage. Absolument, que le chardonnay. 100% chardonnay. Oui, qu'une seule qualité de sol, on pourrait dire, puisque tout mon vignoble est sur Quiméridgien, donc Jurassique supérieur, aire tertiaire, si caractéristique pour les marcheurs qui viennent de gambader dans nos vignobles avec ces toutes petites huîtres fossilisées Ostrea verbula qui font 3 mm, 4 mm. Et donc sur cette activité vin, donc on va goûter les vins après, donc vous avez réussi à développer aussi une jolie activité de restauration, on va dire aussi dans la philosophie terroir, oui. La philosophie de proximité et découverte ou partage oui. Et de retrouver peut-être un petit peu des goûts, des saveurs qu'on a peut-être des fois laissé un petit peu de côté, oui. Et donc sur le plaisir en fait, c'est ça, hein. Ce que j'ai cru comprendre, oui, ce que je ressens. Le plaisir, c'est forcément la notion la plus essentielle, puisque il ne nous viendrait pas à l'idée d'acheter une bouteille pour se faire de la peine. Non. Et il nous vient qu'une seule idée quand on achète une bouteille, c'est qu'elle soit la meilleure et qu'elle nous fasse plaisir. C'est pour ça que c'est quasiment impossible de dire j'achète au prix. On achète à la qualité, on n'achète pas au prix. Et c'est un rêve qu'on construit. Donc on construit son rêve en se disant, voilà, je rêve d'une belle bouteille pour un bon moment à partager avec telle dame, tels amis. Voilà, ça c'est l'essentiel. Pourquoi avoir construit un domaine touristique sur Chablis? Ça, c'est sûrement ma passion des autres. C'est parce que je pense que aujourd'hui, les grands sommeliers dans les restaurants font magnifiquement leur métier. Les cavistes dans les villes font magnifiquement leur métier. Ce sont des gens qui continuent de promouvoir non seulement l'art du vin, mais la culture du vin, l'enseignement du vin. Donc à nous autres vignerons, ils nous rendent un service énorme et je les salue. En revanche, quand un client a envie d'aller plus loin, qui veut dépasser son calice de quartier ou son restaurant de quartier, qui veut aller gambader sur la terre, qu'il est en manque de culture souvent et qui veut aller encore plus loin dans sa connaissance, alors il faut l'accueillir. C'est notre devoir de l'accueillir. C'est notre devoir, et chez moi c'est une passion. Voilà. Si les deux s'accordent, c'est une passion parce que c'est merveilleux d'avoir la chance d'avoir des clients qui vous disent « je viens vous visiter ». C'est inouï, c'est une chance. Le plus dur dans un acte d'achat, c'est d'appuyer sur un loquet et de pousser une porte.
Là, on a la chance d'avoir des gens qui viennent spontanément, qui ont envie de venir nous voir, de découvrir notre culture, notre art de vivre. Alors il faut tout partager avec eux. C'est vrai qu'il y a de belles choses dans le coin et en fait, donner la possibilité, l'accessibilité, sans être trop élitiste. Non, pas du tout, pour rester accessible. Rester accessible. Oui. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Hein. On n'est pas, c'est vrai qu'on est chez Defay, mais on n'est pas. Voilà, c'est sûr que les belles choses ont un prix, mais c'est pas, on n'est pas dans la spéculation ni dans l'excessif. Non, et on a un cœur ouvert et des portes ouvertes. D'ailleurs, vous avez vu, tous mes bâtiments sont en art roman, avec des portes cintrées. Déjà, ça demande une certaine compréhension de cet art de vivre. C'est facile à comprendre. Quand on est devant une porte romane, on a envie de rentrer. Quand on est devant une porte carrée, c'est déjà plus difficile. Voilà. Et alors, cet art de vivre, il faut savoir le partager, et ça s'appelle le no-tourisme. C'est un joli nom qui sous-entend de très gros investissements. Parce que il faut une grosse structure, il faut un leitmotiv. Donc ce leitmotiv, c'est le partage et l'accueil. Mais après, il faut une très très grosse structure pour dire welcome, pour dire bienvenue. Parce que le touriste ne peut pas se déplacer s'il n'y a que la bouteille. S'il n'y a que la bouteille, encore une fois, le caviste est bien meilleur que nous. Puisqu'il a, de par sa profession, un rôle de conseil qu'il remplit le plus souvent très bien. Donc, s'il vient à la propriété, il faut savoir satisfaire d'autres besoins. Alors, ça va être une escapade dans le vignoble, un guide de terroir. Bon, ça c'est encore accessible, nous avons ça évidemment, mais il faut des êtres humains capables d'accueillir. Et le plus simple, c'est d'accueillir 7 jours sur 7. C'est ce que nous faisons. Depuis l'ouverture de mon premier caveau en 87, nous accueillons 7 jours sur 7, sauf le jour de Noël. Enfin, un jour. Il est spontané. C'est bien. Voilà. Et après, il y a un touriste qui a fait une jolie dégustation, qui commence à rentrer dans le jeu ludique des terroirs, parce que c'est un jeu. La découverte des terroirs est un jeu. Eh bien, de temps en temps, il a une petite faim. Eh bien là, il faut le gâter. Et puis, puisqu'il a fait l'effort de venir à nous, gâtons-le avec notre terroir. Notre terroir qui est en train de mourir quand on regarde bien, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, elle passe surtout par les multinationales. C'est une standardisation. Absolument, le goût unique. Alors qu'il y a des choses merveilleuses. Alors, ici, eh bien, on a déjà commencé par restaurer tout un quartier. On a déjà acheté tout un quartier de Chablis. On l'a restauré. On a fait communiquer toutes les caves après une douzaine d'années de restauration. C'est un bon travail. Titanesque. 10 ouvriers pendant 3 ouvriers pendant 10 ans et 26 compagnons les 3 dernières années. Voilà, donc c'était assez énorme. Et ça nous donne une très grosse structure qui a un cadre formidable, puisqu'on a des caves du 8e, 9e, 10e et 12e siècle. Des caves qui étaient fermées au tourisme depuis 300 ans, qui étaient fermées, qui étaient dans un état pitoyable d'abandon. Donc elles revivent. Et quelle était la meilleure idée pour les faire revivre que de faire un restaurant? C'était génial. Mais même on voit, là on voit une partie, on voit pas tout. Oui, c'est une des 7 caves, il y en a 7 comme celle-ci. C'est vrai que c'est très harmonieux, c'est très joli, on voit que c'est sobre. C'est très sobre. Comme tout l'art roman. Voilà. Et avec des petites touches de tableau qui sont aussi importants pour vous, oui, c'est ce que j'ai compris. Oui, j'aime bien là aussi fait partie. Actuellement, c'est une exposition de Philippe Charpentier, qui est un très grand coloriste, qui manie bien la couleur et la transparence. Et c'est très important d'avoir une multitude d'arts pour satisfaire en fait son bonheur de pèlerin. Et puis la table est importante. Alors on a un très grand chef qui a vraiment exercé sa noble profession dans 2 relais châteaux, le Castelnovel à Brive-la-Gaillarde avec une école Michelin.
Michelin, et puis l'hiver il était au Pralon 1850 à Courchevel avec une autre école Michelin. Donc c'est un chef de grand talent qui a compris ce qu'était notre restaurant. Il s'appelle La Cuisine au Vin, l'a bien nommé. Il a compris la démarche, alors à la fois sur le terroir et l'accord Mévin, pour dire encore une fois aux touristes, eh bien voilà, vous allez vivre pleinement ce que l'on peut produire sur notre terre. Alors on a un paysan qui nous fait nos volailles, nos agneaux, nos poulards. C'est très local, vous fournissez localement sur les producteurs. On peut dire que 90% de la carte est produite locale, en local, et on va même au-delà puisque autant je suis pour la lutte raisonnée dans le vignoble, autant dans le jardinage et le maraîchage, je trouve que le bio est vraiment nécessaire. Et là, on est en archi-bio, il y a zéro produit qui rentre et on a un compagnon qui nous fait 3 hectares de jardin et verger juste pour les besoins du restaurant. Ouais, c'est vraiment... C'est rare, c'est rare. Je dirais même que c'est la classe. C'est gentil. Je pense qu'on n'est pas nombreux en France, on doit être entre 5 et 10 à faire ça en intégral comme ça. Des passionnés, on ne peut pas faire ça si on n'est pas passionné. Parce que... Oui, j'ai eu des grands maîtres à penser, j'en citerai un, j'en ai eu plusieurs, mais un garçon comme à Tours, Jean Bardet, qui avait son potager et qui produisait presque l'essentiel de ses productions. À chaque fois que j'allais chez lui, je me régalais comme un enfant devant un sapin de Noël, vous voyez. Et il me disait, tout à fait, quand tu ouvriras ton restaurant, fais pas autre chose. Tu produis sain et tu sais. Et j'ai gardé la leçon. C'est agréable. On est sûr de manger beaucoup. Et en plus, bon, là on parle, c'est vrai qu'on dit, on parle de cette notion, c'est vrai que de recherche de proximité, que vous avez développé d'autres activités à côté pour vous fournir pour votre restaurant. Voilà, pour vivre un peu en autarcie. Voilà, mais ce qui ne va pas faire aussi tomber les prix. Non. On n'est pas dans une notion non, on n'a pas voulu faire une spéculation au prix. Au contraire, on reste dans des prix très raisonnables vu la démarche. Quand on regarde l'ensemble de travaux qu'il y a de fait et l'effort qu'il y a pour produire ça, on reste quand même avec des menus qui vont de 25 à 39 euros. Bon, ceci dit, on a bien répercuté la baisse de la TVA. On l'a tellement répercuté que notre restaurant a fait une progression de quasiment 20%. Voilà, donc la clientèle a compris qu'une baisse de la TVA était agréable. Ça c'est sûr. Alors on peut saluer Hervé Novelli, il a fait une très bonne démarche pour la profession, mais on peut aussi saluer les clients, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris, bien sûr. Voilà, et puis parallèlement à ça, ma fille, à l'entrée de la ville, a un hôtel de 40 chambres, avec un petit restaurant terroir, 20-25 euros, qui encore une fois dit welcome. Voilà. C'est accessible à tout le monde. Voilà. Et puis, dernière démarche de notre pôle touristique, on a remis à jour les vieilles recettes du terroir chablisien, à savoir l'andouillette tirée à la ficelle et marinée au chablis, les escargots de Bourgogne cuisinés au chablis, qui leur donne une très grande digestibilité, et puis la fameuse moutarde de Bourgogne au chablis, avec 16% de chablis, qui en fait certainement une des plus belles moutardes du monde, avec des paysans qui nous produisent des graines de Bourgogne, puisque maintenant, comme vous le savez, c'est l'autre côté c'est où au Canada. Exactement, 97% des moutardes sont faites avec des graines du Canada. Voilà. Donc voilà, on est vraiment des amoureux du terroir. C'est un petit peu pour ça que notre restaurant est passé maître restaurateur et cuisinerie gourmande. C'est une appellation, hein, c'est un groupement en fait. Non, c'est un label qu'on a reçu. Voilà. Et cuisinerie gourmande aussi. Et on a été un des premiers, on a été le premier de Bourgogne d'ailleurs. Mais bon, il y a une démarche derrière sur les traces de ce terroir que nous aimons, que nous chérissons. Et puis, en fait, on revient à la boucle, c'est-à-dire que tout ça, pourquoi? Tout ça pour ces vins qui sont à la fois mon pilier, mon centre de vie,
et ma grande passion. Bon, j'avoue avoir 3 passions. Le vin, la gastronomie et l'art, notamment l'art roman, mais l'art aussi. L'art moderne aussi, bien sûr. Mais le vin, c'est mon pilier de base, c'est la valeur sur laquelle je pourrais vivre.